Qu'est-ce que les ballons de baudruche, les enseignes au néon et certaines ampoules ont en commun? Ils sont remplis avec un gaz noble. Dans cette leçon, nous allons étudier les gaz nobles, leurs propriétés ainsi que leurs utilisations. Les gaz nobles sont les éléments du groupe 18. L'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Ces éléments se distinguent par leur couche de valence remplie d'électrons. L'hélium possède 2 électrons de valence, alors que les autres gaz nobles possèdent tous 8 électrons de valence. Les gaz nobles possèdent tous une couche de valence remplie, ce qui en fait des éléments très stables. En réalité, ils sont si stables que dans le passé, les chimistes pensaient qu'ils ne pouvaient pas réagir avec d'autres éléments. C'est pour cette raison qu'ils étaient appelés gaz inertes. Cependant, nous savons aujourd'hui que certains gaz nobles peuvent réagir et former des composés. C'est pour cette raison qu'on les appelle aujourd'hui gaz nobles. Les gaz nobles sont tous incolores et monoatomiques. Ils n'existent donc que sous la forme d'un atome. Lorsqu'on descend dans le groupe, le nombre de couches d'électrons augmente à raison d'une couche par élément. Ainsi, plus on descend, plus l'atome est grand. La taille de l'atome a également un effet sur son point d'ébullition. Leur point d'ébullition augmente car les forces intermoléculaires entre les atomes les plus grands et avec le plus d'électrons sont plus fortes que celles entre les atomes plus petits et avec moins d'électrons. De plus, en descendant, la densité des gaz augmente car les atomes plus grands prennent plus de place dans un certain volume. Dans la mesure où ils sont très stables et peu réactifs, et en raison de leurs caractéristiques individuelles, les gaz nobles sont très utilisés dans la vie de tous les jours. Vous connaissez peut-être déjà l'hélium, utilisé pour remplir des ballons. L'hélium étant moins dense que l'air, ces ballons flottent. Grâce à cette propriété, on utilise également l'hélium pour remplir des dirigeables. En réalité, il existe beaucoup d'utilisations intéressantes dans l'industrie. Le krypton et le xénon sont également utilisés dans certains types de lasers et dans la fabrication d'écrans plats. Depuis les années 90, on utilise de plus en plus le xénon dans les phares des voitures pour des raisons de sécurité routière. Les lampes au xénon produisent une lumière très vive et augmentent les contrastes ainsi que la perception des couleurs. Bien qu'il soit très inerte, lorsqu'un courant électrique est passé dans le néon, il émet une lumière orange vive. Les ampoules sont remplies avec de l'argon. Contrairement à l'air, il ne réagit pas avec le filament en tungstène. Les gaz nobles sont également utilisés en médecine. Le xénon est un anesthésique naturel efficace. Il aide le médecin à maintenir la pression sanguine et le rythme cardiaque stable au cours des opérations et entraîne peu d'effets indésirables. Le radon, lui, est très radioactif. Cette caractéristique a été utilisée dans la radiothérapie pour essayer de soigner le cancer. Ce sont les utilisations traditionnelles des gaz nobles, mais il en existe bien d'autres. Le krypton est parfois utilisé pour remplir les doubles vitrages. Placé entre 2 panneaux vitrés, le krypton offre une bonne isolation, car il possède une conductivité thermique plus faible que celle des molécules constituant l'air. Et ça ne s'arrête pas là. Dans l'industrie aérospatiale, le xénon est utilisé comme propulseur, nous permettant de diriger les satellites sur leur orbite. Sa masse nous permet de mettre le satellite en mouvement. Désormais, vous connaissez les utilisations de base des gaz nobles, les éléments du groupe 18, également appelés groupe 0. Leur stabilité est l'une de leurs caractéristiques principales, permettant ainsi de les utiliser dans la vie de tous les jours.